et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est direction prophétique. Alors Christine, tu as un texte à nous lire de l'apôtre Paul, je pense. Oui, dans la première lettre à Timothée, au chapitre 4, verset 14, il nous dit « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. » Donc, on voit ici que Timothée a reçu un don d'après une prophétie. Oui, et puis il parle de conseil des anciens Aussi. Qui impose les mains. C'est un peu bizarre. Alors, moi, j'ai vu ça aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se fait assez régulièrement lorsque, dans une école biblique, etc., où des jeunes s'en vont, il y a tout un conseil qui est là. Tous les professeurs ou voilà ou des responsables d'église, peu importe, et ils ont un moment où ils prient pour chaque jeune séparément, chaque personne, et tous prophétisent pour ces jeunes-là, pour leur avenir, pour voir ce que Dieu veut dans leur vie, etc. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? Enfin, d'après ce que je lis ici, c'est comme s'il y avait à chaque fois des temps où les anciens priaient et prophétisaient sur une personne. Oui, parce que ça fait partie de l'Église, le corps de Christ, et on va reconnaître le don qui est dans la personne pour qui on prie, afin de l'envoyer dans la direction que Dieu veut pour lui. Alors c'est un commencement, c'est un début, où la parole prophétique, c'est une parole d'encouragement, une parole d'envoi qui va te donner une force. Comment on peut dire ça? Vraiment, tu as l'envie de faire ce que tu as reçu comme don, et ça confirme en général le don que toi-même tu sais que tu as reçu. Ah ouais. Et il y a cette communion avec les anciens qui t'ont vu vivre dans la communauté ou dans l'école biblique que tu étais, ils t'ont vu vivre, ils ont vu ce que tu faisais, et ils ont reconnu qu'effectivement, ce don-là, tu l'avais et tu le mettais en pratique. Alors maintenant, tu vas aller une étape plus loin. Donc ici, on n'est pas dans le contexte où on est dans une réunion et il y a quelqu'un qui reçoit une parole, etc. On n'est pas dans ce contexte-là. On est vraiment dans un contexte où il y a un temps qui est dédié pour prophétiser sur certaines personnes, comme tu dis, pas juste pour dire « Ah, mais je veux une parole prophétique, j'ai besoin d'une prophétie prophétisée sur moi ». C'est pas ça. Le but, c'est de les envoyer. C'est ça, c'est vraiment les envoyer dans la mission, dans l'appel de Dieu. Exactement. Et cette parole qui est une parole prophétique, qui est bien sûr, on a sûrement déjà vu dans la personne ce qui se passe, mais Dieu confirme et Dieu dit « Voilà à quoi je l'appelle et voilà pourquoi je l'équipe ». Et en fait, cette parole prophétique va être aussi comme un équipement sur la personne, sur le jeune ou le moins jeune, mais qui est envoyé dans une mission spéciale, je vais dire, qui sera aussi la mission de sa vie. Donc on voit que ça fait partie de l'Église, on voit que ça fait partie de la manière de fonctionner, que c'est quelque chose qui est là et qui doit être fait et mis en pratique quelque part, parce que je sais que j'ai un appel sur ma vie, mais quelque part ça va me faire du bien d'avoir d'autres personnes qui vont le confirmer et peut-être aussi apporter des détails que moi je n'ai pas. Lorsque plusieurs personnes prophétisent sur une même personne, eh bien l'un va recevoir quelque chose, l'autre une autre, et quelque part toutes ces paroles vont se compléter, c'est ça? Une complémentarité qui est donnée. Par exemple, Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse, et il a reçu vraiment ce don pour reprendre le flambeau que Paul avait laissé là. Et puis là, on est quand même dans la première épître à Timothée, où Paul va reconnaître Timothée lui-même, va le reconnaître comme étant son enfant spirituel, et il va appuyer cet envoi dans la mission. Et on sait une chose, c'est que c'est jamais facile de partir dans la mission. C'est jamais facile de faire quelque chose, et on a besoin justement d'une parole de Dieu qui va nous conforter, et qu'on pourra se rappeler en sachant, eh bien écoute, je suis dans la difficulté, mais Dieu m'a parlé, Dieu m'a envoyé, je suis pas ici par accident, c'est pas mon propre choix, c'est aussi une direction que Dieu a donnée à l'Église dont je faisais partie et qui m'a envoyé ici. Je suis, il y a un lien entre cette Église-là et Timothée, et il est redevable à cette Église, il est redevable à Paul, parce que eux aussi vont veiller sur
Timothée, et Paul va veiller sur Timothée. Oui. Et ici, on voit vraiment, ne néglige pas le don que tu as reçu. En fait, ça va permettre à Timothée non plus, parce qu'on est tenté de travailler sur ses propres forces. À un certain moment, on voit les circonstances et puis on a envie de réagir humainement. Et Paul dit, mais ne néglige pas le don que tu as reçu parce que ça, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui t'a équipé pour la situation aussi dans laquelle tu te trouves maintenant. Donc, ranime, à un autre moment, il va dire, ranime le don qui est en toi et qui t'a été donné. Et je pense que c'est vraiment important de reconnaître que les dons qui nous sont donnés, qui nous sont communiqués, et par prophétie, vraiment par la volonté de Dieu, eh bien, il faut les entretenir, il faut les mettre en pratique, il faut les valoriser aussi dans notre vie, parce que ce sont des cadeaux de Dieu et qui sont utiles pour le ministère. Mais c'est pour ça que la prophétie, finalement, c'est pas une option. Dans le sens où on peut dire, ah, mais je vais servir Dieu, je vais aller dans le ministère ou je vais être au service de Dieu, parce qu'on ne parle pas forcément d'un ministère, on parle aussi du service qu'on peut faire, qui est un ministère. Mais voilà, je veux dire, service voilà, et ministère, au niveau des bon, titres, on se mélange toujours. Des fois, on pense qu'on est un ministère seulement quand on est à temps plein ou seulement quand on a une carte de visite, mais on est un ministère dès qu'on commence à servir. Mais j'ai besoin de ces paroles-là. C'est pas une option, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Si dans l'Église primitive et ici dans ces textes, c'était déjà essentiel, à combien plus forte raison, aujourd'hui encore, c'est nécessaire. Absolument. C'est nécessaire de développer justement la prophétie dans l'Église, donc dans ma vie en premier lieu, parce qu'on dit, ah oui, mais dans mon Église, il n'y a pas assez de personnes qui prophétisent. La question, c'est est-ce que toi, tu prophétises aussi? C'est ça. Donc dans ma vie, mais aussi dans l'Église, pour pouvoir vraiment utiliser tout le potentiel du ministère prophétique, de la prophétie dans l'Église. C'est ça aussi qui est nécessaire. On voit qu'il y a un potentiel, il y a ce potentiel pour envoyer, pour encourager. Ici, bon, Timothée, comme tu dis, il a été reconnu pasteur. Il a eu justement cette impartition de dons à ce moment-là. Mais tous les autres qui aussi ont un service à faire, c'est tellement important. Et aussi, je pense, c'est important de remettre ce don prophétique dans son contexte, dans le sens où on dit, encore une fois, je veux pas demander la prière pour qu'on prie pour moi juste pour recevoir une parole qui va me faire du bien, mais c'est parce que je veux servir Dieu que alors j'ai besoin de paroles qui confirment mon service. Et c'est pas la même chose. Non. On est bien souvent, on est trop dans cet extrême de j'ai besoin d'une parole, ça va me faire du bien, alors que ici, dans le contexte du texte, c'est le service et la parole confirment le service. Et c'est ça aussi la différence. Alors c'est pas une prophétie de couloir. Non, mais c'est important. C'est pas une prophétie qui a été donnée entre deux portes après une réunion par quelqu'un qui se dit prophète ou peut-être qu'il l'est vraiment et qui tout d'un coup nous donne une prophétie de couloir parce qu'il n'a pas pu s'exprimer dans la réunion parce que c'était pas son église. C'est une prophétie qui est donnée dans le cadre de l'église locale. Et il faut le souligner 3 fois peut-être en gras, c'est dans le cadre de l'église locale qu'on va recevoir l'appel et qu'on va être envoyé dans le ministère. Quand on reconnaît ces choses-là, alors on va avancer dans une direction sérieuse. Et on va savoir que derrière moi, il y a toute une communauté. Tous des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui eux-mêmes ont reçu un appel sur leur vie. L'apôtre Paul, souvenons-nous, il était sur le chemin de Damas, il avait des intentions mauvaises par rapport au peuple de Dieu, puis il va faire une rencontre avec Jésus, il va se retrouver à Damas, dans la rue qu'on appelle la droite, et là, il est aveugle parce que ses yeux ont été aveuglés, il y a comme des écailles sur ses yeux, et puis il est en train de prier, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je peux comprendre qu'il est dans un état pas possible, mais là, il y a Ananias qui lui est en train de prier également, c'est son temps de prière, et Dieu lui dit, tu vas aller parler à Paul. Saul de Tarse. Il dit non, il dit ce gars-là, je veux pas lui parler. Il dit moi je l'ai choisi. Va lui dire que je l'ai choisi. Va lui dire qu'il y a quelque chose pour lui. Et on sait que notre frère qui est en train de prier, il précise pourquoi il l'a choisi. Oui, il précise, mais il fait partie aussi d'un groupe local. Il fait partie d'une église, l'église de Damas. L'église de Damas que Paul est venu, Saul de Tarse plutôt, est venu persécuter.
Et donc, il y a cette assemblée qui est là. Alors, on nous cite une personne, mais peut-être qu'ils sont plusieurs qui sont en train de prier. Et voilà que Dieu lui dit, va le trouver. Alors, c'est lui qui va. Il reçoit une parole prophétique de Dieu pour faire une action, une direction très précise. Et Dieu lui donne l'adresse où se trouve Saul de Tarse. Donc, on voit que la prophétie, elle est précise dans les détails. Et il a un message qui est précis pour Saul de Tarse. Et il va aller le trouver. Et là, Saul de Tarse va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et il va recevoir l'appel que Dieu met sur sa vie. Et on voit que ça part de l'église locale de Damas, qui va faire qu'ils vont parler à quelqu'un qui était leur ennemi, mais qui va devenir un des personnages les plus importants de la Bible. Et là, la particularité, et peut-être comme beaucoup d'autres aussi, c'est pas seulement de confirmer quelque chose dans la vie de Paul, c'est vraiment de lui annoncer quelque chose. Parce qu'il va dire, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Paul vient juste de se convertir. Alors c'est clair que cette parole-là, s'il ne l'avait pas reçue, il n'aurait pas découverte tout seul. Donc il fallait vraiment que Dieu lui montre dès le départ l'appel qu'il avait pour sa vie. Et parfois les dons qui sont reçus avec la prophétie bien, nous font découvrir des dons en nous ou des capacités que Dieu nous donne et que nous n'imaginions même pas. Donc c'est parfois des confirmations, mais parfois c'est quelque chose de nouveau qu'on dit « Ah oui, Dieu m'a donné ça ». Ah ben je savais pas, je croyais pas que je serais capable de faire ça, mais parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu a communiqué ce don par prophétie, eh bien je vais pouvoir le mettre en pratique et marcher dans cette direction-là. Et l'éprouver aussi. Et l'éprouver bien donc, sûr, et apprendre. Voilà, parce que je pense que effectivement, soit Dieu confirme, soit il nous annonce quelque chose, mais qu'il confirme par après. Oui, bien sûr. Donc ça va pas être juste une personne qui nous l'annonce, ça va être quelque chose où comme ici, avec Saul de Tarse, l'image des écailles est vraiment très intéressante parce que des fois, il y a des choses dans nos vies, des talents, des dons que Dieu a fait, mais on ne les voit pas parce qu'il y a comme des écailles qui sont sur nos yeux. Et une fois qu'on reçoit cette parole prophétique, c'est pas que les dons apparaissent, c'est que les écailles tombent. C'est vrai. Et là, tout d'un coup, on réalise, ah, c'était donc ça. J'avais pas vu. C'était là. Ouais. Je sais que c'était là, mais je les avais pas vus. Et c'est ça aussi, des fois, par rapport aux dons de prophétie et aux paroles qui sont données. Mais c'est intéressant parce que on voit que au niveau du thème ici, direction prophétique, on voit qu'il y a d'abord, le premier exemple, c'est un groupe de responsables, d'anciens, donc de personnes qui sont en autorité dans l'Église, qui sont reconnus, etc. Donc, et qui donnent des paroles de la part du Seigneur pour envoyer. Donc il y a vraiment, c'est pas juste des paroles qui sont données, mais il y a comme une transmission, comme tu disais, l'appui de l'église locale. C'est pas une parole de couloir, mais il y a cette autorité qui dit, on reconnaît sur toi le don qui est là, parce que Dieu est en train de nous le dire. Et l'unité dans la reconnaissance. Et l'unité dans la reconnaissance, donc ça c'est une chose. Et puis le deuxième exemple, c'est une direction sur le moment pour dire, ok, maintenant tu te lèves, tu vas là, et tu déclares ce que moi j'ai à déclarer. Et là aussi, c'est important de suivre cette direction. Et c'est intéressant parce que effectivement, Ananias, il a eu la direction physique pour finalement donner une direction spirituelle à Saul de Tarse. Donc, il a eu les deux choses, les deux exemples qu'on peut réunir ici. Et c'est tellement important aujourd'hui de pouvoir être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit est en train de dire, parce que on a tellement, c'est tellement facile de suivre des directions humaines. On a tellement de plans humains aujourd'hui, tellement de méthodologies, de façons de faire, de façons de voir, d'options. On a des centaines d'options qui sont devant nous, peu importe ce qu'on veut faire. Imaginons que je veux servir Dieu et que je veux faire une école biblique. Avant, il n'y avait pas le choix. Tu en avais une ou deux. Mais aujourd'hui,
Il y en a tout plein. Est-ce que je vais dans une école physique? Est-ce que je vais dans une école online? Est-ce que je suis des cours? Est-ce que je reçois une clé USB? Est-ce que je vais... Ah, j'ai 36 000 options. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Et il y a tellement d'options qui s'offrent à nous aujourd'hui que finalement c'est encore pire. Oui. C'est vrai, pour faire un choix. Parce qu'il y a trop de choix. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Timothée était le disciple de Paul. Saul de Tarse va devenir le disciple de Barnabas. Barnabas va l'amener chez les apôtres à Jérusalem. Ensuite, il va venir à Antioche avec lui. Et à Antioche, alors que les prophètes et les docteurs sont ensemble, on voit ça dans Acte 13, ils vont dire, mettez-nous à part Barnabas et Saul de Tarse et Saul pour la mission auquel je les ai appelés. Et là, on voit encore que c'est dans la prière, dans la communion fraternelle que cela se passe, tout simplement. Ils sont en train de servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de louer le Seigneur. Ils sont en train de partager la parole de Dieu. C'est ça qui se passe. On doit être tellement à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va nous dire finalement. C'est parce qu'il veut nous conduire. Oui. Il veut nous conduire sur des choses qui sont bien précises. Hein. Tu parlais de l'histoire d'Ananias avec Saul. La rue de la droite, il y a un homme, il s'appelle un tel. C'est une précision extraordinaire. Oui. Et Dieu veut nous donner aussi des précisions. Alors, des fois, il nous les donne au compte-gouttes. C'est-à-dire que il dit d'abord va à droite, on va à droite. Après, il dit bon maintenant tu vas à gauche, etc. Donc c'est au compte-gouttes. Mais il veut nous donner des choses tout à fait précises. Et donc on doit s'attendre à ce que Dieu nous parle. Oui. Au fait, on ne doit pas accepter le fait que Dieu ne parle pas ou qu'il n'y ait pas de prophétie. Vous comprenez, des fois, on se contente de dire, bah, écoute, on sert Dieu du mieux qu'on peut et on espère qu'on est dans le bon. Et on reste dans le flou. Et on reste dans le flou. Et on se contente de ça, Mm-hmm. alors que c'est pas la volonté de Dieu pour nous. Si il y a ces exemples dans la Bible, c'est pas pour dire ah mais eux ils l'ont eu et toi tu l'auras pas. C'est pour dire ils ont fait comme ça, suis leur exemple. Oui. C'est ça aussi qu'il faut se donner. Oui, et donc l'exemple d'Ananias qui était vraiment en train de prier et de chercher la face de Dieu. Et comme tu disais, les hommes de Dieu, les prophètes et les docteurs qui aussi cherchaient la face de Dieu. C'est là que Dieu se révèle lorsqu'on le cherche, lorsqu'on le désire. Parfois, c'est pas tout de suite quelque part, hein, mais on s'ouvre à recevoir les directions de Dieu pour justement les mettre en pratique. Et c'est important de mettre en pratique quand on reçoit une direction. Absolument. Et j'aimerais dire aussi que des fois, quand on parle de direction, alors on pense forcément ici on parle de direction pour notre vie, hein, c'est vraiment des choses importantes. C'est pas juste est-ce que je dois acheter une boîte de petits pois ou non, c'est vraiment des directions qui sont importantes. Et des fois, et je sais qu'il y en a plusieurs où il y a cette frustration où ils demandent à Dieu des directions et puis ils ont l'impression de pas recevoir de direction. Et alors j'ai pu constater que des fois, au fait, Dieu a une direction pour nous. Il est prêt à nous la donner, mais nous, on n'est pas prêt à l'accepter. Hein, tu parlais de mise en pratique. Des fois, c'est ça aussi. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et c'est comme si Dieu nous dit, mais je veux que tu fasses ça. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et c'est ça. Et alors, on va demander, est-ce que Dieu t'a parlé? Non, il m'a pas parlé, il m'a rien dit. Pourtant, je lui demande. Alors que, quelque part, il y a eu quelque chose, mais de notre côté, est-ce qu'on est prêt à entendre tout? C'est ça la question. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux que tu me parles, ok. Donc ça, lui il dit de toute façon, moi je veux te parler, donc ça tombe bien. On est sur la. Mais est-ce que je suis prêt à écouter ce que Dieu a à me dire et à faire ce qu'il va me dire aussi? Et des fois, c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on a une idée tellement arrêtée sur ce qu'on pense qu'on doit faire, que lorsque Dieu nous dit quelque chose d'autre, c'est vrai. On se dit, ah, ça peut pas être Dieu. Du coup, je l'élimine. J'essaye même pas de le tester ou de l'éprouver ou quoi que ce soit. J'élimine de l'équation. Et donc, notre attitude doit aussi changer. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce qu'il a à nous dire? Parce que
lorsqu'on parle ici de Timothée, ben, il était prêt. Il était prêt à recevoir ce que Dieu avait à dire. Lorsqu'on parle de Saul et Barnabas, ils étaient prêts à aller n'importe où, faire n'importe quoi, dans n'importe quelle circonstance. Est-ce que c'est notre cas? Ou est-ce qu'on a des options? Oui, alors, je veux bien aller, mais du moment qu'il y a un hôtel 4 étoiles, qui a... On met nos conditions. On met nos conditions. Et si ça coche pas toutes les cases, on dit, bah, ça peut pas être ça. C'est pas ça. Mais j'aimerais préciser que dans le cas de Paul, Dieu lui-même l'avait mis dans une situation où il était ouvert à ce que Dieu allait lui dire. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il a dit, mais qui es-tu que je persécute? Donc, il a quand même eu cette attitude de dire, waouh, je fais fausse route, qu'est-ce qui se passe? Donc, il avait été placé par Dieu là, mais il a accepté d'être, je veux dire, comme il était, il s'est remis en question. Mais il s'est remis en question. Oui, mais il avait déjà cette attitude de service, dans le Oui, mauvais exactement. service. Oui, c'est mais vrai. il avait cette attitude de service et pas de je veux être servi. Et je pense que c'est ça vrai. aussi, c'est lorsqu'on reçoit une parole de la part de Dieu, Dieu, ce qu'il attend, c'est qu'on ait cette attitude de serviteur en disant « je vais le faire, je vais le faire ». Mais la première chose, c'est que Dieu reconnaît le don qu'on a en nous, et il nous le donne même, et puis les autres reconnaissent le don qui est en nous, et que nous, parfois, on ne reconnaît même pas, on ne sait même pas qu'on l'a, comme tu disais tout à l'heure, on ne sait même pas qu'on a ce don-là, mais Dieu, il le sait, et il va mettre notre vie en condition pour que on puisse pratiquer ce don. Et les prophètes vont parler dans notre vie et vont nous dire « Ah, mais est-ce que tu as remarqué que tu avais ce don-là » et on est parfois surpris de la manière dont Dieu nous révèle ce qu'on va faire. C'est surprenant. Dieu parle. Alors, il est dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas toujours garde. Alors, il faut dire, Seigneur, je veux t'écouter, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Oui, mais puis il y a aussi la troisième option, c'est qu'on ne veut pas. Comme par exemple Jonas. Donc Dieu l'appelle à faire quelque chose, il a ce don prophétique, mais il ne veut pas l'utiliser. Alors ici, c'est parce qu'il ne veut pas que les gens changent, mais des fois c'est ça aussi, par exemple, des personnes qui ont vu des choses peut-être terribles se passer, où ils ont été blessés par quelque chose dans l'église, et du coup, lorsque Dieu les appelle à faire une certaine œuvre, à rentrer dans un certain appel, ils disent « Ah non, j'ai vu les exemples des autres, il n'est pas question que je le fasse. » On met des barrières à Dieu en disant « Ah non, j'ai vu ça. » Et quelque part, on fait plus confiance à ce moment-là à notre expérience qu'à ce que Dieu est en train de nous dire. Et on met notre vécu au-dessus de la parole de Dieu. Et ça, c'est dangereux aussi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui font ces choses-là. Ou alors ils disent « Ah mais je vois c'est quoi, mais je vois aussi le prix à payer pour faire ça. Et je veux pas le payer. Je veux pas payer ce prix. Je veux pas me mettre à part. Je veux pas. Donc quelque part, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir. Ok, tu veux recevoir une parole de la part de Dieu, super. Mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Et puis, le truc, c'est qu'une fois qu'on connaît Dieu vraiment, eh bien, on l'accepte. Parce qu'on sait que ce qu'il a pour nous, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Sa volonté pour nous, elle est parfaite. Mais tant qu'on n'a pas cette certitude dans notre vie, il y aura toujours des choses qui vont se mettre, des excuses, il y a toujours quelque chose pour ne pas faire ce que Dieu a à nous dire. Et si, par exemple, Dieu nous dit encore et encore, voici ce que j'ai pour toi, voici ce que j'ai pour toi, et nous, encore et encore, on refuse, à un certain moment, il va dire, tu es libre. Ça me rappelle l'histoire de Reinhard Bonnke, qui disait que, il était missionnaire, et puis il savait pas trop ce qu'il devait faire, et puis Dieu lui a dit, mais j'aimerais que tu fasses telle et telle rencontre. Et il a prié, il a accepté, et puis il parlait à Dieu, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Il dit, mais parce que j'ai demandé à d'autres, mais ils n'ont pas voulu. Et toi, tu acceptes, alors je vais te conduire. Et il a amené des centaines de milliers de personnes au Seigneur. Donc là, il a compris que Dieu l'appelait dans une direction, et il y a eu des paroles prophétiques, il était entouré d'intercesseurs qui priaient spécialement pour lui, pour la mission, etc., pour qu'il ne fasse pas fausse route. Et on a besoin
d'avoir un encadrement. On a besoin d'avoir des personnes autour de nous qui prient avec nous, qui prient pour nous, qui nous gardent pour que ce que Dieu nous a demandé de faire, on puisse l'accomplir. Chacun a sa tâche, tout compte fait. Et on va faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ce que Paul fait d'ailleurs avec Timothée. Quand il lui rappelle le don qu'il a reçu, il l'encourage à un moment où peut-être il est découragé. Donc il reste avec lui, il reste à ses côtés. Et comme tu le disais, on a besoin des autres qui sont autour de nous, même s'ils sont loin, parce qu'ici c'est par une lettre que Paul l'a fait. Mais il reste connecté, je vais dire, avec Timothée, et on a besoin les uns des autres. Oui, c'est ça, et on a besoin de cette sagesse, oui. De cette sagesse. Donc on a besoin de personnes qui sont autour de nous, qui sont sages, qui vont pouvoir nous dire attention, là et là, c'est pas juste. On a besoin de cet esprit de sagesse, mais aussi l'esprit de révélation. Oui. Et là, on parle de prophétique, où on a des personnes d'un côté qui sont sages, qui vont nous dire voilà, mais d'autre côté, il y a aussi ces mêmes personnes, ou peut-être d'autres personnes qui vont dire ah oui, mais voici ce que l'esprit dit. Et ça paraît peut-être fou, mais c'est ce que l'esprit veut que tu fasses. Ça aussi, donc il y a la sagesse qui est tellement importante aujourd'hui, mais la révélation aussi, elle est tellement importante. Et ça nous aide dans la direction, ça nous aide dans notre vie de tous les jours, ça nous aide dans les projets que nous avons. Parce que encore une fois, lorsqu'on regarde tout autour de nous, des choses à faire, il y en a tout plein. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour Dieu. Il y a plein de services qu'on pourrait faire. Mais ce qu'on a besoin, c'est de faire ce que Dieu nous appelle à faire à nous. Exact. Pas quelqu'un d'autre. Nous, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Pas qu'est-ce que je dois faire dans 5 ans ou dans 10 ans, mais maintenant, là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça qui est tellement important aujourd'hui de pouvoir dire, Seigneur, par la prophétie, par les révélations, par la sagesse, par des personnes qui sont autour de nous, on a besoin d'avoir des directions pour agir, pour faire, pas juste pour savoir, comme tu disais, savoir sans mettre en pratique. Ça sert à rien. Dieu t'appelle à ça. Waouh, super, mais tant que je le fais pas, ça me... Et on risque d'être très déçu et triste, je veux dire, en fin de vie, à se rendre compte, mais Dieu m'avait demandé ça, je ne l'ai pas fait. Waouh. Ouais. Et Dieu est un Dieu de pas à pas dans nos révélations aussi. Et c'est ça qui est magnifique. Cette direction qui est là, ok, on va faire un pas après l'autre. Et peut-être qu'on devrait se dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Parle-moi Saint-Esprit, dans ma vie, mais parle-moi, et je veux aussi être ouvert à ce que d'autres reçoivent pour moi. Je vais écouter ce que l'Esprit dit au travers d'autres de manière prophétique. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.